Vous voulez parler français comme un natif? Dans cette vidéo, je vous présente 10 expressions françaises indispensables qui vous aideront à améliorer votre français, mais surtout à mieux comprendre les Français quand ils parlent vite, et également à vous faire comprendre plus facilement. Croyez-moi, ces expressions vont vraiment transformer vos conversations. Elles sont naturelles, fréquemment utilisées à l'oral, et pourtant, on ne les trouve pas dans les manuels. Et pas besoin de prendre de notes. Je vous ai préparé un PDF gratuit dans lequel vous retrouverez l'ensemble de ces 10 expressions françaises indispensables. Le lien est dans la description. Prêt à découvrir ces petites pépites? C'est parti! Commençons par la première expression indispensable, je suis partante ou bien je suis partant pour les hommes. C'est une manière enthousiaste de dire que vous acceptez une proposition. Et c'est bien plus naturel que de répondre avec un simple oui ou d'accord. Prenons un exemple. On fait un pique-nique ce week-end? Je suis partante. Deuxième expression très courante dans le langage parlé, ça me rappelle quelque chose. On utilise cette phrase quand quelque chose nous semble familier, mais qu'on n'arrive pas à se souvenir exactement. Voyons un exemple. Ce nom, ça me rappelle quelque chose. Passons maintenant à la troisième expression, mine de rien. Celle-ci est un vrai petit bijou de la langue parlée. On l'utilise pour dire que quelque chose s'est passé un peu discrètement, sans s'en rendre compte tout de suite. Regardons ensemble un exemple. Mine de rien, elle a bien travaillé aujourd'hui. Passons maintenant à la quatrième expression qu'on utilise également beaucoup à l'oral, il a beau ou elle a beau si le sujet est féminin. Cette expression est très fréquente à l'oral pour exprimer un effort inutile ou contrarié. Il a beau faire des efforts, il ne comprend toujours rien. Vous aurez remarqué, la structure il a beau est toujours suivie d'un verbe à l'infinitif. Passons maintenant à l'expression numéro 5, tant bien que mal. C'est une façon modeste de dire qu'on a fait ce que l'on a pu. Ce n'était pas parfait, mais c'est fait. J'ai réussi à terminer la lettre tant bien que mal. Expression numéro 6, ce n'est pas la mer à boire. C'est une expression très française pour relativiser les difficultés que l'on rencontre. Tu peux appeler pour réserver? Allez, c'est pas la mer à boire. Expression numéro 7, autant te dire que. On l'utilise pour préparer son auditeur à une conclusion évidente ou marquante. Prenons un exemple. Il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent. Autant te dire qu'on est vite rentré. Expression numéro 8, ça change la donne. Cette expression est très utilisée pour dire qu'un nouvel élément modifie totalement une situation. Voyons un exemple. S'il nous offre la livraison gratuite, ça change la donne. Expression numéro 9, ça vaut le coup. Attention à ne pas confondre cette expression avec l'expression ça vaut le coup, mais coup écrit C-O-U, accent circonflexe T. Dans notre exemple ici, l'expression que nous abordons ici, c'est le coût dans le sens effort et pas dans le sens argent. Prenons un exemple, j'ai beaucoup travaillé pour cet examen, mais ça vaut le coup car je l'ai obtenu. Expression numéro 10, ce n'est pas une mince affaire. Cette expression est parfaite pour exprimer qu'une tâche est compliquée ou demande beaucoup d'efforts. Faire des démarches administratives en France? Ce n'est pas une mince affaire. Et maintenant, on met en pratique avec un petit exercice de shadowing. C'est à vous de travailler.
Vous allez répéter après moi les phrases utilisant les 10 expressions que nous venons de voir dans cette vidéo. Faites attention à bien copier ma prononciation, mon intonation et mon rythme. C'est parti! On fait un pique-nique ce week-end? Je suis partante. Ce nom, ça me rappelle quelque chose. Mine de rien, elle a bien travaillé. Il a beau faire des efforts, il ne comprend toujours rien. J'ai réussi à terminer ce livre tant bien que mal. Tu peux appeler pour réserver? C'est pas la mer à boire. Il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent. Autant dire qu'on est vite rentré. S'il nous offre la livraison gratuite, ça change la donne. J'ai beaucoup travaillé pour cet examen, mais ça vaut le coup. Faire des démarches administratives en France, ce n'est pas une mince affaire. Voilà, nous avons terminé cet exercice de shadowing. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Pour progresser, je vous encourage à refaire cet exercice plusieurs fois, mais aussi à vous enregistrer pour comparer ce que je dis à ce que vous répétez. Et au besoin, corriger votre prononciation, votre rythme ou votre intonation. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 expressions, ces 10 expressions que les Français utilisent tous les jours et que vous pouvez commencer à utiliser tout de suite pour paraître plus naturel et plus fluide à l'oral. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un Survivor Guide gratuit avec les phrases essentielles à connaître pour survivre en France. Que vous soyez dans les magasins, au restaurant ou bien dans les conversations de tous les jours. Tout ce qu'il vous faut pour ne pas être perdu. Le lien est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur cette chaîne.